Haute trahison. Les histoires de Pateyet. Boukari est un jeune Africain, qui au regard des multiples difficultés que traverse sa famille, nourrit le rêve d'une vie meilleure en Europe. Depuis plusieurs années maintenant, il affine sa stratégie pour rejoindre l'Italie sans se douter de ce qui pourrait bien l'y attendre. Un soir, alors que son téléphone retentit, il reçoit un message, ce soir 22h, le grand départ. Il était excité à l'idée de tenter enfin sa chance. Il saisit un sac de fortune, avec dedans quelques vêtements qu'il avait pu rassembler. Prit une bouteille d'eau, du pain, et quelques conserves. Il embrassa sa maman et ses 3 sœurs. Pour ne pas les alarmer, il leur disait qu'il allait dans une ville voisine chercher du boulot. Cette nuit-là, il se dirige alors vers le grand port de la ville, où l'attendaient plusieurs autres aventuriers et un dénommé Gaspard. C'était le passeur. Après la collecte des 1 million de francs CFA chacun, comme frais de voyage, ils se virent embarqués dans un petit bateau de fortune. Ils étaient une trentaine ce jour-là. Une trentaine de personnes qui étaient prêtes à risquer leur vie dans l'espoir qu'au bout, ils aient une vie meilleure. Pas plus inquiet que ça, Boukari prend place à l'arrière du bateau. Et c'était le début du voyage sous cette nuit sombre à peine éclairée par la lune. Après 3 jours de navigation, la fatigue se fit sentir. Les odeurs des corps en sueur se ressentaient aussi. Le mal de mer avait fait plusieurs victimes. Il y avait là, une femme dont le bébé avait perdu la vie quelques heures plus tôt. Le manque d'eau potable et la pénurie des denrées alimentaires se faisaient sentir. C'était chacun pour soi. Si la nourriture ou eau stockée par l'un ou l'autre des passages finissait, celui-ci devait se débrouiller. Ce fut le cas le 5e jour. Les rations alimentaires ayant drastiquement diminué, près de 8 personnes avaient perdu la vie par déshydratation et manque d'alimentation correcte. Le bateau était rempli de mouches tellement ça sentait. Leurs restes étaient jetés par-dessus bord pour alléger le navire. Tout cela sous le regard impuissant de Boukari, qui savait que cette aventure serait difficile mais pas aussi traumatisante. Il ne pouvait que serrer les dents et espérer arriver bientôt sur la terre ferme. Enfin, une bonne semaine plus tard, ils arrivent enfin à destination. L'Europe est là. L'Europe est là. Nous avons réussi, s'exclamaient tous les survivants. Boukari était soulagé d'être toujours en vie et arrivé enfin au bout de ce voyage. Il était vraiment épuisé et savait qu'il devait très vite donner des nouvelles à sa famille qui devait sans doute s'inquiéter. Heureusement pour lui, les passeurs qu'ils avaient les a installés dans un vieil immeuble à leur arrivée. Là, Boukari réalise qu'il n'était pas le seul à entretenir ce rêve de vie meilleure en Europe. Des centaines de personnes étaient entassées dans cet immeuble de 4 étages. Il est emmené dans une petite pièce qu'il devait partager avec 10 autres personnes. Les murs étaient délabrés et le sol impropre. Des odeurs infectes envahissaient la pièce, mais il n'avait pas de choix. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Des semaines passaient et Boukari se lançait intensément dans la recherche de petits boulots au noir, comme on dit pour ceux qui n'ont pas de papiers légaux. Éboueur, charpentier, jardinier, mécanicien, tout ce qui lui permettrait de commencer une nouvelle vie. À force de persévérance, il parvint à se faire embaucher auprès d'une petite structure hôtelière où il lave la vaisselle après chaque service. Il gagne un maigre salaire, mais pour lui c'est une lueur d'espoir pour la suite. Des semaines, puis des mois passent, Boukari s'acclimate très vite à cette nouvelle vie. Il a désormais son propre logement et a commencé les démarches pour la régularisation de ses papiers. Un jour, alors que le chef cuisinier de son lieu de travail était absent pour cause de maladie, et voyant la détresse du propriétaire de l'hôtel, Boukari se proposa de le remplacer. Il disait avoir connaissance des menus du chef car il l'avait longtemps observé, et que de base il savait faire la cuisine. Surpris, le patron décida de lui donner une chance et accepta sa requête. Boukari savait que c'était là une chance inuite pour lui s'il voulait avoir un meilleur emploi. Il avait donc parfaitement exécuté le menu du jour, sauf qu'en supplément, il avait ajouté une touche africaine qui n'était pas passée inaperçue auprès des clients fidèles de l'hôtel. Très vite,
Les commentaires positifs revenaient des clients pour le plus grand bonheur du patron qui était vraiment content par tous ses compliments. À la fermeture, il alla voir Boukhari et lui proposait de poursuivre son boulot à la cuisine afin d'apporter sa touche africaine aux plats proposés par le chef de cuisine. Bien sûr, son salaire se verra augmenter. Boukhari n'en revenait pas. Son rêve devenait réalité. Il était très heureux ce soir-là. Il appela sa maman pour partager la bonne nouvelle. Il pourra désormais avoir assez d'argent pour épargner et envoyer à sa famille rester au pays. 2 ans plus tard, alors que Boukhari a réussi à obtenir tous ses papiers et à solidifier son poste au travail, il décidait de financer la construction de la maison familiale dans son pays. Pour cela, il contacte son grand cousin Sidi qui lui, était resté au pays et avec qui il avait grandi. Il lui faisait part de son rêve et du plan qu'il avait mis en place pour la réalisation de cette maison. Boukhari lui envoie dans un premier temps une somme de 5 000 € afin d'acquérir un terrain. Ce que fit Sidi. Il lui envoyait en retour des photos et rassurait la maman de Boukhari qu'il prendra bien soin de la construction de la maison. Le temps passait et Boukhari, lui, envoyait de plus en plus d'argent. Seulement, il remarquait que Sidi était également de plus en plus distant. Il ne répondait plus au téléphone, il n'envoyait plus de vidéos du terrain. Il avançait toujours des excuses. Parfois il pleuvait et il n'y avait pas de réseau. Parfois il y avait un manque de forfait internet ou encore, il s'est fait voler le téléphone. Autant de raisons qui laissent Boukhari sceptique sur la gestion de cette construction. Plus d'1 an est passé. Boukhari décide donc d'aller au pays pour y passer les vacances après 6 ans à l'étranger sans prévenir son cousin Sidi. À son arrivée, toute la famille était heureuse de le revoir après tout ce temps d'absence. La maman était vraiment dans l'émotion et remerciait le ciel d'avoir gardé son fils en vie toutes ces années. 2 jours après son arrivée, il alla rendre visite à son grand cousin Sidi. Mais celui-ci n'était pas à son domicile. Il tente de le joindre sur son numéro sans succès. Puis, un voisin ayant reconnu Boukhari indique que Sidi va souvent dans les quartiers chauds de la ville, notamment au pétrolier bar. Il s'empresse d'y aller afin de voir son cousin. Là, il trouve Sidi en pleine fête avec plusieurs demoiselles à sa table et la boisson qui coule à flot. Vêtu d'un costume sur mesure et plusieurs chaînettes en or à son cou. Sidi lève les yeux et grande est sa surprise de voir son cousin Boukhari, là, planté devant lui avec une air menaçante. « Bonjour grand Sidi, j'espère que tu te portes bien », s'exclama Boukhari. « Je vois que la vie a été une bénédiction pour toi. J'ai tenté de te joindre en vain. Je suis arrivé il y a 2 jours et je souhaite que tu me conduises au terrain pour voir la maison, disait-il avec une voix grave. Sidi balbutie, il bégait, et se met à transpirer. Boukhari insiste et demande avec un ton ferme, « Conduis-moi à la maison, maintenant ». Ils montèrent ainsi dans la voiture flambant neuve de Sidi, celui-ci démarre et ils s'en vont. Seulement, arrivé au quartier du dit terrain, Sidi semble tourner en rond, il passe et repasse dans des ruelles parallèles, donnant l'air de pas réellement savoir où il va. Ce qui agace fortement Boukhari. Puis, Sidi stationne près d'un terrain avec de hautes herbes, qui semblent ne pas être entretenues depuis plusieurs mois. Boukhari demande « Où sommes-nous ? Je t'ai demandé de me conduire à la maison que j'ai fait construire. » Sidi rétorqua honteusement « Voici ton terrain. »« Je suis désolé Boukhari. Je suis désolé mon frère. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Boukhari rentre dans une colère noire. Il n'en revenait pas. Il revoit toutes les fois où il allait à la banque effectuer les transferts de plus en plus importants. Près de 150 000 € partis en fumée. Tout ceci n'était donc qu'un mirage. Tant d'années, tant de galères. Des souffrances. Tout ça pour ça ? Il voulait en finir avec son grand cousin Sidi. Il le tenait par le col de la chemise et s'apprêtait à lui asséner un coup de poing, mais des témoins aux alentours s'en interposaient en le dissuadant de ne pas attirer la malédiction sur lui en battant son grand cousin. « Comment as-tu pu me faire cela, Sidi ? Tu es une véritable honte pour notre famille. Tu me le payeras, Sidi. Tu me le payeras. Je le jure, Sidi. »« Ne crois pas que j'en ai fini avec toi, » criait Boukhari, les yeux pleins de colère. Sidi se rendit bien compte du mal qu'il venait de causer à Boukhari. Il revoit en boucle comment il a dépensé tout cet argent. Des soirées mondaines, d'alcool et farotage. Les bijoux et son nouveau 4x4 flambant neuf.
Au final, il n'en a rien fait de bon, si ce n'est que dans des choses sans intérêt. Boukhari, quant à lui, il devra tout recommencer. Et tout ça par la cupidité d'un membre de sa famille en qui il avait toute confiance. Parfois, la chute que traversent certaines personnes n'est pas du fait de malchance, mais simplement du cœur sombre de quelques-uns de nos membres de famille. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.